La doyenne? T'es la doyenne de Valsenville maintenant? Je suis devenue la doyenne parce que les autres qui étaient là avant moi sont partis, sont décédés. Je m'appelle Gaston Larouche. Je suis né à Valsenville. Mon père vient de... Il est né à La Tuque en 1913. Son père qui est venu en premier, là, en 17-18, j'imagine. Il s'en vient vers ici, puis là, il regardait les terres, puis il s'est rendu jusqu'à la serre, puis là, les patates étaient gelées. OK. Les fleurs de patates étaient gelées au mois de septembre. Ah, il dit, je m'installe pas ici. Puis il a continué, je vais aller voir plus loin, puis il s'est rendu jusqu'en Ontario. Puis il a débarqué à Fauquier. Finalement, ils sont allés s'installer à Moonbeam. Puis... Je sens mes racines quand je passe à Moonbeam, parce que mes deux parents ont vécu là, finalement. Ma mère, elle est née à Chénéville, mais elle, c'est pareil, ses parents sont venus à Moonbeam à peu près en même temps. Tout le monde était des métis à Chénéville, ou à peu près, là, tu sais. C'était des cultivateurs, mais qui s'étaient regroupés, mais métis. Ma mère, elle est venue pour travailler ici. Elle a travaillé dans des maisons de personnes qui travaillaient, des gérants de mine, de la mine Lamac. Il arrive, lui, de faire une session à Saint-Victor, puis en s'en allant à Moonbeam, je pense que c'est à Pâques, pour les vacances de Pâques, il arrête à Amos, puis il visite Val-d'Or, puis au lieu, il tombe en amour avec Val-d'Or, puis il n'est jamais reparti de là. Il s'est même pas rendu à Moonbeam cette fois-là. Il est resté à Val-d'Or, puis il s'est installé avec le petit bagage qu'il avait, puis il a commencé à travailler à la mine Sigma. Il gagnait 10 cents de l'heure à l'époque. Il se tenait avec le même monde parce que la colonie de Moonbeam, puis de Fauquier, puis de Cochrane, il y avait du monde de Cochrane. Les mondes qui venaient du nord de l'Ontario se tenaient ensemble, c'est comme une colonie. Ils sont mariés pas longtemps après s'être connus, 7 ou 8 mois. C'est pas de longues fréquentations. Puis pour venir s'installer à Valsenville. Ils s'installent tous dans le même coin, les frères. Il y avait un frère de ma mère, et puis deux frères, un frère de mon père, puis un cousin puis une cousine de mon père. Tous dans le même demi-mille à peu près, là, tu sais. Là, on est six. On était longtemps, longtemps sept, par exemple, une famille de sept. Elle a déjà monté un opéra, ma mère, en 48, 49. Mon père, c'était un chanteur. Il y a des bons chanteurs à Valsenville. Il avait fait une opérette. Il paraît que c'était une affaire absolument magnifique. Tu vas partir, charmante messagère, pour revenir nous revoir au printemps. Dans hirondelle légère. Ça, je me suis endormi là-dessus souvent. Puis je jouais du violon, puis là, il en faisait des bouts au violon, tu sais. Il se pratiquait. Ma mère, c'est une femme hyper bien organisée. C'était pareil dans la ferme, tu sais. C'était elle qui savait où tout organiser les choses. Mon père était plus poète. Elle était comme... Elle faisait de la paperasse. Elle s'occupait de secrétariat beaucoup, là, de suivi, de correspondance. C'est une femme quand même assez instruite, elle avait une 11e année à l'époque. Ma mère avait le tour de nous faire rêver, de nous faire visionner, de nous embarquer, autrement dit, nous motiver. Là. Puis on faisait souvent ça l'été quand on travaillait sur la terre, puis on faisait des activités. Maman nous lâchait lousse pour aller à la plage, tu sais, le lac, quand on a grandi un petit peu. Dans les tout débuts, il y a commencé à avoir des champs de foin, puis des cultures d'avoine, des gros jardins de choux, tu sais, toutes sortes de belles affaires là, c'était prospère. C'était à l'époque où l'Abitibi était le plus autonome en fait de bouffe à cette époque-là parce que c'était pas encore les grosses fermes, c'est la petite ferme qui était priorisée, puis c'était le fun. J'ai jamais vécu autant de richesse qu'à cette époque-là, parce que mon père travaillait à l'extérieur, on avait des grands jardins. Ma mère était très entrepreneuse. On avait du lait, une belle petite laiterie où on séparait le lait de la crème, où on vendait du lait. On, à 18 cents la pinte. Mon père en amenait, lui, il avait sa run quand il s'en allait à la mine à Val d'Or. Il avait ses clients, c'était des Polonais qui aimaient avoir du lait cru. Il y avait beaucoup de métis à Valsenville aussi. OK. Il y en avait beaucoup au lac Blouin aussi. Mais on se rendait pas compte à cette époque-là de ça. C'était tout le monde était pareil. 1956, 57, fête 56, début 57. Elle est morte à la naissance de mon frère cadet. Ma sœur aînée, elle a arrêté d'aller à l'école, elle, pour prendre la charge de la famille. Lui, il travaille dans les mines, après ça, il a toujours travaillé dans la foresterie après.
Mais quelques années avant qu'elle meure, il avait commencé à travailler à la mine durant l'été, parce qu'il manquait de contrat. Il y a beaucoup de farmers qui faisaient ça d'ailleurs, qui travaillaient l'hiver, eux autres, à la mine. Mais l'hiver, quand ma mère est morte, on dirait qu'elle avait eu un pressentiment. Elle lui a demandé, elle dit, pourquoi tu restes pas dans les mines cet hiver? Ce serait plus stable avec les enfants. Puis il a continué à travailler dans les mines tout le temps, parce que là, il était seul, il était seul parent unique, avec une grosse famille quand même. Là. Il a arrêté quand le Manitou a fermé, il avait près de 60 ans. Pour ça, il est allé travailler sur différentes affaires. Il était garde forestier. 84, 85, je dirais. Il n'a pas porté ça beaucoup, ce chapeau-là, mais là, il a fait le poseur un peu avec son chapeau. C'est un, il aimait jouer, mon père.